La grande bataille spirituelle dans le monde est une bataille personnelle entre la chair et l'esprit, une bataille sociale avec les forces du mal du monde et les puissances surnaturelles maléfiques. Le verset clé de l'appel à la guerre est Éphésiens 6, verset 12. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque croyant est engagé dans cette guerre invisible, où personne ne porte d'uniforme, mais où tout le monde est une cible. Pour comprendre cette guerre, il faut comprendre le monde naturel et le monde spirituel. L'homme existe dans deux mondes, le monde naturel et le monde spirituel. Le monde naturel est celui que l'on peut voir, sentir, toucher, entendre ou goûter. Il est tangible et visible. Il existe également un autre monde dans lequel vous vivez. Ce monde est un monde spirituel. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques, mais il est tout aussi réel que le monde naturel dans lequel vous vivez. Cette division entre le monde naturel et le spirituel est mentionnée dans 1 Corinthiens 15, verset 44. Il y a un corps naturel et un corps spirituel. Tous les hommes ont un corps naturel qui vit dans le monde naturel. Mais l'homme est aussi un être spirituel avec une âme et un esprit éternel. L'homme est un corps, une âme et un esprit. Votre être spirituel, âme et esprit fait partie du monde spirituel, tout comme votre corps naturel fait partie du monde naturel. Le combat spirituel doit être compris avec un esprit spirituel. Dans notre état naturel de pécheur, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Il est nécessaire d'utiliser le discernement spirituel pour comprendre les choses spirituelles. L'histoire d'une bataille naturelle est relatée dans 2 Rois chapitre 6. Dieu a ouvert les yeux naturels de Géasi et lui a permis de voir visiblement les forces supérieures des armées angéliques de Dieu alignées pour la bataille dans le monde spirituel. La Bible parle des royaumes naturels comme des royaumes du monde. Ceux-ci sont tombés sous le pouvoir et l'influence de Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous l'emprise du méchant. Outre les royaumes naturels de ce monde, il existe 2 royaumes spirituels, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Chaque personne vivante est un résident de l'un de ces 2 royaumes. Le royaume de Satan se compose de Satan, d'êtres spirituels appelés démons, et de tous les hommes qui vivent dans le péché et la rébellion à l'égard de la parole de Dieu. Dans le monde de la chair, ce sont les forces spirituelles du mal qui sont à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu est constitué de Dieu le Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et des êtres spirituels appelés anges et de tous les hommes qui vivent dans la juste obéissance à la parole de Dieu. Ce sont les forces spirituelles du bien. À l'heure actuelle, dans le monde naturel, le royaume de Dieu existe individuellement dans chaque homme, femme, garçon ou fille qui fait de Jésus le roi de sa vie. Il existe communément dans la véritable Église et partout où les gens font de ce monde le genre de monde que Dieu veut qu'il soit. Dans l'avenir, il y aura une manifestation visible du royaume de Dieu. Le combat spirituel n'est pas un combat naturel entre la chair et le sang. Ce n'est pas une bataille d'hommes contre d'autres hommes. Ce n'est pas une bataille visible. C'est une lutte invisible dans le monde des esprits. C'est une bataille à l'intérieur et autour de l'homme. Ce n'est pas une guerre visible parce que les esprits sont impliqués et que nous apprenons dans Luc 24, verset 39, qu'un esprit n'a pas de chair et d'os. Le combat spirituel est multidimensionnel, ce qui signifie qu'il se déroule dans différentes dimensions. Il s'agit d'une bataille sociale entre le croyant et le monde.
C'est une bataille personnelle entre la chair et l'esprit. C'est une bataille surnaturelle entre les croyants et les puissances surnaturelles maléfiques. Chaque personne vivante est engagée dans cette bataille, qu'elle en soit consciente ou non. Il n'y a pas de terrain neutre. Les incroyants sont asservis au mal et ont été capturés par les forces ennemies. Ils sont victimes de la guerre. Les croyants ont été libérés de l'ennemi par Jésus-Christ et sont des vainqueurs, mais ils sont toujours engagés dans la guerre. Éphésiens 6, verset 12 nous rappelle que nous, tous les croyants, luttons contre des forces spirituelles maléfiques. La lutte implique un contact personnel étroit. Personne n'est à l'abri de cette bataille. Personne ne peut l'observer de loin. Vous êtes au milieu d'un conflit, que vous le reconnaissiez ou non. Si vous croyez que les choses vont s'améliorer, vous vous trompez. La guerre chrétienne ne cesse jamais. Satan se bat pour garder le contrôle des royaumes du monde. C'est pourquoi la bataille se déroule sur la terre. Il ne veut pas qu'il passe sous l'autorité de Dieu. La bataille fait également rage dans le cœur, l'esprit et l'âme des hommes et des femmes. Satan aveugle l'esprit des incroyants et attaque les croyants dans les domaines de l'adoration, de la parole, de leur marche quotidienne et de leur travail pour Dieu. Cette guerre invisible a commencé au ciel avec un ange nommé Lucifer, un bel ange créé par Dieu et qui faisait partie du royaume de Dieu. Il a décidé de s'emparer du royaume de Dieu. Un groupe d'anges s'est joint à Lucifer dans cette rébellion. Cela est décrit dans Apocalypse 12, verset 7. La guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Lucifer et les anges rebelles, aujourd'hui appelés démons, ont été chassés du ciel par Dieu. C'est ce que révèle Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les esprits démoniaques peuvent entrer, tourmenter, contrôler et utiliser les humains qui appartiennent au royaume de Satan. Ils motivent les actes mauvais commis par les hommes et les femmes. Satan dirige ses démons dans leurs activités maléfiques. Il combine ses forces puissantes avec le monde et la chair pour faire la guerre à toute l'humanité. L'homme a été créé à l'origine à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. La guerre invisible contre l'homme a commencé avec la première tentation dans le jardin d'Éden. Satan a poussé Adam et Ève à pécher. Tous les hommes ont alors hérité de la nature pécheresse de base et ont commis des actes individuels de péché en raison de cette nature. Ceci est décrit dans Romains 5, verset 12. Il en résulte également une guerre invisible entre l'homme et les forces du mal. À cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu et condamné à mort. Mais Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En croyant en Jésus, en confessant leurs péchés et en se repentant, les hommes et les femmes peuvent être libérés du pouvoir de l'ennemi. La mort et la résurrection de Jésus n'ont pas seulement permis de se libérer du péché, elles ont également vaincu l'ennemi, Satan, comme le confirme 1 Jean 3, verset 8. Malheureusement, les troupes vaincues et rebelles n'abandonnent pas tant qu'elles n'y seront pas contraintes. Malgré la victoire de Jésus sur Satan, nous vivons dans un territoire qui est toujours occupé par des forces de résistance ennemies. Comprendre les stratégies du combat spirituel nous donne la capacité de faire face à ces puissances maléfiques. Satan essaye de garder les hommes captifs du péché. Par des méthodes trompeuses, il attire les hommes et les femmes dans leur désir temporaire d'une vie pécheresse. Il vise les affections de l'âme et de l'esprit qui appartiennent légitimement à Dieu. Satan veut toujours être le chef suprême. Il mène une bataille intense pour le cœur, l'âme et l'esprit de l'homme. Ses stratégies sont dirigées contre Dieu, son plan et son peuple. La bataille se poursuivra jusqu'au grand conflit final.
Le combat spirituel est l'application et la participation active à la guerre spirituelle invisible. Elle comprend l'étude des forces opposées du bien et du mal, des stratégies de Satan et des stratégies spirituelles pour vaincre l'ennemi. Le combat spirituel est plus qu'une simple analyse des principes spirituels. Il comprend une participation active à la guerre par l'application de ces stratégies dans la vie et le ministère. L'une des stratégies les plus efficaces de Satan consiste à maintenir les croyants dans l'ignorance de ces stratégies. Nous devrions apprendre tout ce que nous pouvons sur les stratégies d'attaque de Satan. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, Paul le confirme en disant « Afin que Satan ne prenne pas avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses manœuvres. » Nous devons également comprendre la base scripturale de la victoire sur Satan et les forces du mal. Nous sommes appelés à un combat intelligent. Toutes les batailles de la vie, qu'elles soient physiques, spirituelles, émotionnelles, mentales, financières ou avec des personnalités humaines, ne sont que des manifestations extérieures d'une cause spirituelle. Il est essentiel de le reconnaître pour comprendre le combat spirituel. Dans le monde naturel, un roi est le dirigeant souverain d'un royaume. Il a le pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Il en va de même dans le monde spirituel. Vous faites partie soit du royaume de Dieu, soit du royaume de Satan. C'est soit Dieu, soit Satan qui a le pouvoir sur votre vie. Dans la parabole de l'ivrée de Matthieu 13, Jésus montre que tous les hommes font partie soit du royaume de Satan, soit du royaume de Dieu. Les gens entrent dans le royaume de Satan par la naissance naturelle. La Bible enseigne que tous les hommes naissent dans le péché. Cela signifie qu'ils ont une nature pécheresse fondamentale ou la semence du péché en eux. Leur tendance naturelle est de faire le mal. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Et car tous ont péché ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes nés dans la nature pécheresse de base, nous avons tous, à un moment donné, fait partie du royaume de Satan. Tous ceux qui restent pécheurs font partie du royaume de Satan. Tout le message de la parole écrite de Dieu, la Sainte Bible, est un appel à l'homme pour qu'il passe de ce royaume maléfique de Satan au royaume de Dieu. Les hommes sont nés dans le royaume de Satan par la naissance naturelle. Ils doivent renaître dans le royaume de Dieu par la naissance spirituelle, comme expliqué dans Jean chapitre 3. Il n'y a que 2 divisions dans la guerre invisible. Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Vous ne pouvez pas être neutre dans cette guerre. Vous êtes d'un côté ou de l'autre de cette guerre spirituelle. Certains croyants essayent d'ignorer la guerre et de faire une trêve avec l'ennemi. Ils pensent que s'ils ignorent Satan, il ne les dérangera pas. C'est l'une des principales stratégies de Satan. Il essaye de rendre les membres de l'armée de Dieu immobiles par ses tactiques de terreur. Mais il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Vous êtes soit victime, soit vainqueur. Vous êtes appelé à la guerre. Êtes-vous du côté du bien ou du mal? Faites-vous partie du royaume de Satan ou du royaume de Dieu? À quel royaume appartenez-vous? Êtes-vous une victime ou un vainqueur dans la guerre invisible? Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.